Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 12 juin. Nouvel appel de Riyad et Washington à un cessez-le-feu au Soudan après la reprise des combats entre l'armée et les paramilitaires. En Palestine occupée, la mosquée Al-Aqsa, le théâtre d'une nouvelle profanation des colons sionistes protégés par les forces d'occupation. L'OTAN entame ce lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes coordonné par l'Allemagne en pleine tension russo-occidentale. Et puis, il Cavaliere n'est plus. Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans. L'ancien chef du gouvernement italien aura autant marqué la scène politique que le monde des affaires. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres pour faire face à toutes les situations de catastrophe, l'Algérie mise sur la prévention en actualisant tous les 6 mois, notamment les listes des moyens matériels et humains d'intervention. Il s'agit d'une des nombreuses instructions et orientations données hier par le président algérien au Conseil des ministres concernant les préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la saison estivale. Abdelmajid Tebboune a instruit le gouvernement à l'effet d'offrir davantage de facilitations en prévision de leur arrivée, notamment en termes de prix des billets. Coopération, la filiale du groupe énergétique algérien Sonatrach Step Polymère a signé hier à Alger un contrat avec un consortium, le consortium sino-britannique Petrofac HQC pour la réalisation d'un nouveau complexe pétrochimique pour la production du polypropylène à Arzew dans la wilaya d'Oran. Objectif, atteindre les 550 000 tonnes par an de cette matière. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban et Kherdin Bataj. Le groupe Sonatrach a signé dimanche le contrat de réalisation du complexe de production de polypropylène d'Arzew. L'investissement de 1,5 milliard de dollars fait partie de la stratégie de Sonatrach visant à développer l'industrie pétrochimique et à valoriser les richesses en hydrocarbures. Il est question également de réduire les importations de matières premières plastiques. La signature du contrat de réalisation du complexe avec un groupe de renommée mondiale, Petrofac, et l'entreprise chinoise HQC, filiale de Sinopec, à travers lequel nous espérons que nos partenaires soient au même diapason pour la concrétisation de ce projet dans les délais impartis. Ce projet est important pour Sonatrach et la stratégie du pays. La production de polypropylène attendue de ce futur complexe sera d'abord destinée à couvrir les besoins du marché domestique et à exporter le surplus sur le marché européen, asiatique, mais également américain. La création de près de 10 000 postes d'emploi directs et indirects est également prévue durant les différentes phases de réalisation du projet. Le projet nous permettra d'exporter le surplus de la production dans le but d'augmenter nos capacités d'exportation hors hydrocarbures. Le projet contribue également à la création de nouveaux postes d'emploi directs, estimés entre 750 et 1500 postes, en plus de la main-d'œuvre locale dans les différentes étapes de réalisation de ce projet. Aussi, 450 postes lors de la phase d'exploration et d'une façon indirecte, le projet contribue à la création de 10 000 emplois lors de la phase de réalisation et 5 000 autres postes lors de la phase d'exploitation. Un consortium de banques algériennes dirigé par la Banque nationale algérienne BNA devra cofinancer le projet à hauteur de 70%. On a réactivé nos efforts pour le financement de ce projet, ce qui prouve la force et l'union des banques algériennes.
La disponibilité du liquide permet la reprise de tous les investissements. Point focal de la stratégie de diversification de l'économie algérienne, le groupe Sonatrach veille à faire de la transformation des hydrocarbures un nouveau segment stratégique. Et en marge de la cérémonie de signature du contrat, le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, s'est exprimé sur le partenariat avec le groupe Total Energy. Après avoir dévoilé le budget de réalisation de ce projet estimé à 1,5 milliard de dollars, toutes les parties se sont réunies pour prendre une décision finale sur l'investissement. Cette décision revient aux finances de chaque entreprise. Total Energy a estimé que peut-être ce projet ne répond pas aux aspirations de ce qui est attendu du projet. Ils ont décidé indépendamment de se retirer. Sonatrach a pris une décision souveraine pour poursuivre ses investissements dans ce projet. Je tiens à remercier Total qui a collaboré avec nous entre 2017 et 2022. Je réitère qu'il s'agit d'une décision souveraine de chaque entreprise. Je vous le disais en titre, au Soudan, la violence persiste. L'Arabie Saoudite et les États-Unis ont exhorté dans une déclaration conjointe les belligérants à se ressaisir après la reprise des combats à l'expiration d'un cessez-le-feu de 24 heures, tout en condamnant la reprise des violences opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Neila et Hamouda. Une intense fumée noire, des tirs et des explosions. Khartoum, la capitale soudanaise, a de nouveau été le théâtre d'intenses combats entre l'armée et les paramilitaires après une courte trêve de 24 heures. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont vite réagi. Ils condamnent la reprise des violences. Les deux médiateurs ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et se sont dit prêts à reprendre les pourparlers officiels une fois que les deux parties au conflit auront démontré leur engagement à respecter leurs obligations en vertu de la déclaration de Jeddah pour la protection des civils. Des combats acharnés se sont concentrés dans le sud et l'est de Khartoum, ainsi que dans le nord d'Omdurman, où l'armée soudanaise et le FSR ont utilisé l'artillerie et d'autres armes lourdes pour s'assurer le contrôle de plusieurs bases militaires et d'importants ponts. Les combats se sont amplifiés dans des zones résidentielles, faisant au moins 2 morts parmi les civils et une douzaine de blessés. Plusieurs cessez-le-feu temporaires ont été convenus pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais aucun d'entre eux n'a été jusque-là respecté. Après environ 2 mois de combat, le Soudan est dévasté et les souffrances dépassent l'entendement. De nombreux civils, parmi lesquels les personnes âgées, des femmes et des enfants ou encore des personnes à capacité réduite, sont pris au piège des affrontements. Ils survivent dans d'effroyables conditions. Ils sont à court d'eau, de nourriture et n'ont aucun moyen de s'échapper. On reste en Afrique où l'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé un total de 22 terroristes dans une opération menée dans la région du Sahel, notamment la localité de Fatou Koba au nord-est de la ville de Djibou. D'importantes quantités de munitions, des détonateurs et des explosifs ainsi qu'une douzaine de motos et des moyens de communication ont été saisis. Dans l'actualité également, en Nigeria, les petites et moyennes entreprises sont mises à rude épreuve après la suppression de la subvention à l'essence, une des principales réformes promises par le président nigérian Mohamed Wali Ben Shaban. Elle fut l'une des promesses électorales du nouveau président Bola Tinubu, fraîchement investi. Après la suppression des subventions sur l'essence au Nigeria, l'inflation et la cherté de la vie frappent de plein fouet les ménages. Les petites et moyennes entreprises, considérées comme la colonne vertébrale de l'économie du pays, doivent ainsi supporter les conséquences de cette décision. J'admets que la décision imposera un fardeau supplémentaire sur notre peuple. Je ressens la douleur. C'est une décision que nous devons prendre pour sauver notre pays de la faillite et soustraire nos ressources de l'emprise de quelques partis antipatriotiques.
Les prix de l'essence ont presque triplé, provoquant la colère des syndicats et une flambée des coûts du transport. Je viens d'obtenir ce travail, mais maintenant je prévois de démissionner à cause de l'augmentation du prix du carburant. Si je dois continuer, cela veut dire qu'à la fin du mois, je dois emprunter de l'argent et me nourrir, puisque 80% de mon salaire va dans les transports. La semaine dernière, des clients ont dû débourser 4 000 lira pour ce que je fais habituellement à 3 000 lira. Et pour moi, il n'est pas possible de percevoir l'ancien montant. Je ne peux pas faire des affaires sans gagner de l'argent, alors que je suis obligé de payer des factures. Pour contrecarrer les conséquences de la suppression des subventions, les Lagos compte investir massivement dans les infrastructures de transport et autres services publics pour améliorer la qualité de vie des Nigérians. En Palestine occupée cette fois, la mosquée Al-Aqsa a été le théâtre ce lundi d'une nouvelle profanation des colons sionistes. Des dizaines d'entre eux, protégés par les forces d'occupation, s'y sont introduits par la porte des Maghrébins et ont effectué des rituels talmudiques dans l'esplanade de la mosquée sainte. Je vous le disais en titre, l'OTAN entame ce lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles. L'exercice Air Defender 23 va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira quelques 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont le Japon et la Suède, pays candidats à l'adhésion à l'Alliance. Je vous en parlais en titre, en Italie, Silvio Berlusconi est décédé, surnommé l'immortel pour sa longévité en politique. L'ancien chef du gouvernement italien était âgé de 86 ans. Celui que les Italiens appelaient Il Cavaliere était même en même temps homme d'affaires et figure centrale de la vie politique italienne. Il aura aussi marqué la botte par ses multiples frasques et affaires judiciaires. Allez, direction l'Australie à présent, où au moins 10 personnes ont été tuées dans l'accident d'un autobus qui transportait des invités à un mariage dans la région viticole du Hunter, au nord de Sydney. Selon la police, le conducteur de l'autobus a été soumis à des tests de dépistage. Permettez-moi de dire que l'opération d'évacuation est complexe et je pense que ce n'est que maintenant que le bus a été redressé de côté. C'est une opération délicate et je suis sûre que vous pouvez comprendre la nécessité du respect étant donné que des personnes se trouvent toujours à l'intérieur de ce bus. Allez, sans transition, sport football, Ali d'Égypte qui s'adjuge la Ligue des champions africaine. Vainqueur de la finale aller au Caire avec 2-1. Al-Ahly a tenu en échec le Wydad pour le retour à Casablanca hier soir avec un match nul, un but partout, s'adjugeant ainsi sa 11e Ligue des champions africaine. Et en tennis, le Serbe Novak Djokovic est devenu à ses 36 ans le premier homme à remporter. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.